Alors, voilà, de retour sur le plateau. Je ne sais pas s'il y a des messages, je vais essayer de regarder. Voilà. Il y a un monsieur qui fait qu'écrit, effacer, écrit, effacer, écrit, effacer. Wow. C'est quoi son numéro? Quand on va barrer quelqu'un, il fait son numéro, on l'ajoute dans le groupe en cause. Il veut quoi? Non, il n'y a pas de message. Quand il va finir d'effacer, écrit. Après, tu vas manquer son numéro. Parce que... Okay. Bref. Ça peut être un passé douloureux. Alors, un homme peut-il porter le nom de sa femme? C'est la question qu'on pose ce vendredi. Mais les risques, les dangers. Et ça se passe déjà. Il y a des femmes qui peuvent décider de ne pas porter le nom de leur mari et garder leur nom de jeune fille. Ça se passe déjà. Donc maintenant, est-ce que les hommes peuvent porter le nom de leur femme? Maintenant, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je commence avec Karine. C'est mieux. Tu vois comment est Vanessa? Non, ça va. Ok. À ton avis, est-ce qu'un homme peut porter le nom de sa femme? Non. Non, non, vraiment non. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc quand je m'appelle Okomola, quelqu'un s'appelle comme moi. C'est-à-dire je me marie à quelqu'un, Monsieur et puis Okomo. porte mon nom? Oui. Non, vraiment non. Et pour comment? Non, 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 non. Ah, ça sonne même pas bien. Et puis, c'est vrai qu'on est assez féministe, mais quand même on aime porter les noms de nos partenaires. Pourquoi? Parce que ça donne, je sais pas, c'est sexy, ça donne du poids. Ça donne du poids? Oui. Surtout quand tu as un mari qui a les dos. Ah, d'accord. Oui. Ça dépend du mari. Donc voilà. Ça dépend du mari. Oui, 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 je ne vais pas porter le nom d'un... Et puis, gars, ça ne donne pas le charisme, mais quand c'est quelqu'un qui en vaut de la peine, pourquoi pas? C'est très bien comme ça. Et puis, c'est dans l'ordre des choses, hein, parlons un peu de manière plus sérieuse. Moi, franchement, un homme qui porte mon nom, ça veut dire quoi? Non, moi, je n'aime pas. Ça ne sonne pas bien. Pour moi, ça ne résonne pas bien. Et puis, je pense que c'est l'homme qui épouse la femme. Sauf qu'il y a des sociétés où c'est la femme qui peut demander un mariage. Ah, maman, c'est leur problème là-bas avec leurs choses. Nous, dans notre cas... Tu peux pas demander un mariage, non? Non, je peux pas. Ah, ça te dit non? Non, je peux pas. Je peux pas demander un homme en mariage. C'est un peu bizarre dans ma tête. Donc non, non, je n'adhère pas. Ça ne sonne pas bien. Pour moi, c'est pas bien. C'est la femme qui doit porter le nom de l'homme. Les enfants avec. Parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que... Quelle façon de réfléchir ça, parce que c'est comme ça. C'est comme dire aussi que, mais pourquoi vous refusez de la polygamie? Parce que c'est comme ça. En fait, si je peux te dire ça, ce n'est pas l'homme d'or. En fait, ce que je veux te dire, c'est que si on répond que c'est comme ça, j'ai dit que c'est dans l'ordre des choses. Ok. J'ai répondu en disant que c'est dans l'ordre des choses. Quand je dis parce que c'est comme ça, c'est juste pour rigoler. C'est dans l'ordre des choses. Les choses de quoi? De la vie, de la nature. C'est comme ça que les choses ont été conçues. Ou alors, c'est dans cette société-là que moi j'ai grandi. Maintenant, si je me retrouve dans un environnement, ou si j'avais grandi dans un environnement où, depuis ma tendre enfance, je savais que la femme pouvait doter un homme, la femme pouvait épouser un homme, peut-être j'aurais eu une approche différente, d'accord? Mais comme je ne suis pas, malheureusement, née dans cette société-là, j'ai trouvé quelque chose. Ma grand-mère a porté le nom de son mari, ma mère porte le nom de son mari, et moi je ne voudrais pas qu'un homme porte mon nom. Moi je vais porter le nom de mon mari. Voilà, c'est moi comme ça. Ok, Marilyn dit que les choses sont comme ça. On a trouvé certaines choses sur place, donc on peut les laisser comme ça. C'est dit qu'on ne peut pas repenser des sociétés. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'on ne peut pas repenser une société, même jusqu'à ce niveau? On peut repenser une société. Et parlant de la question... Tu t'amuses. Tu le visques la nuit. Je crois. Elle a imaginé la chose. En fait, il y a les hommes qui méritent porter les noms des femmes. Il y a les hommes qui méritent les noms porter les femmes. Ça va les booster à être des hommes et des responsables. Tu vas porter le nom d'une omelette. Tu as honte même de t'appeler Madame ou Nana. Effectivement, parce que c'est un vaurien qui ne fout rien de sa vie. Tu as dit que tu vas te retrouver en train de te balader avec un nom qui ne sert à rien. Parce que
on dit, il y a une formule là qui dit que l'être humain en général est ondoyant et divers. Nous tous on bat campagne lorsqu'on veut quelque chose. Un monsieur va venir battre campagne parce qu'il veut que tu sois sa femme. Il va te vendre le rêve à la limite. Il va te montrer une vie rose qui n'est pas. Dès que tu entres dans le foyer, il se transforme en démon. Entre-temps, tu t'appelles ya Madame Onana. C'est-à-dire que et les enfants s'appellent déjà Onana Angré, Onana Tel, Onana Fabrice. Ça dit que les enfants sont en train de s'aligner avec le nom d'un vaurien. Je prends un exemple. Alors moi, je pense que s'il fallait revisiter des choses dans la société, ça va pousser. Moi, je dois porter le nom d'un homme doit mériter que je porte son nom. Et pas me balader avec le nom toute ma vie jusqu'à mes enfants. Après, on dit qu'il y a des noms qui ont soit des impacts. C'est-à-dire qu'un enfant porte le nom de son père, il devient comme son père, un raté comme ça. C'est-à-dire que un homme doit mériter que je porte son nom. Donc, du coup, on doit revisiter des choses. Si vous ne voulez pas vous comporter comme des hommes responsables dans le mariage, dans la société, tu vas t'appeler Monsieur Evengue. Et moi, je vais m'appeler Madame, Monsieur et Madame Evengue. On répond tous présents. Parce qu'il faille qu'on revisite des choses pour que les hommes soient hommes dans la société. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a certains qui sont encore dans la gamme du 50-50. Tu vas porter mon nom. En fait, pour se cacher. Certaines désinvoltues là. Certains se sont cachés dans le 50-50 pour faire les responsabilités du foyer. D'autres ont commencé à porter le cabal, se sont transformés en gigolo pro max. Vous là, vous devez porter les noms des femmes. C'est-à-dire que je tamponne un gigolo, tu vas t'appeler Monsieur Evengue. Terminé. Tu t'appelles Franck époux Evengue. Ça dit que si tu ne veux pas porter mon nom, tu te comportes comme un homme. Comme il faut. Parce qu'on est fatigué. On en a marre. Tu es dans un foyer, tu fais les enfants. Un homme n'arrive pas à rationner chez lui, à s'occuper des enfants. Mais il est dehors avec la calvétie. Avec la calvétie et la veste au corps. On a l'impression que c'est quelqu'un de responsable. Tu dois t'appeler Monsieur Evengue parce que tu n'es pas un homme responsable. Voilà. Donc, pour moi, on doit revisiter des choses afin que nul n'ignore sa place dans le foyer. Si je dois être Madame telle, tu dois mériter que je sois cette madame. Je ne dois pas... Je ne dois plus être comme ça. Je ne dois pas me tuer à la tâche tous les jours. Oui, il faut rire. Je ne dois pas me tuer à la tâche alors que je suis madame. Alors que dehors, je suis Marine, épouse. Ça ne doit pas... Vous allez vous appeler Monsieur Franck comme époux Evengue. À défaut de ça, vous vous comportez comme il faut, comme des hommes. Voilà. Terminage. Vraiment. C'est-à-dire que tu t'appelles peut-être Daniel, époux Evengue. C'est comme ça. Donc, par exemple, tu t'appelles Daniel, époux Evengue. Tu ne veux pas porter mon nom, tu te comportes comme un homme. On est fatigué des omelettes dans les foyers. Bref. Bon. Oui, ce qu'elle évoque, moi je reste sur ce qui est sérieux. Ce qu'elle évoque, c'est le manque de sérieux des hommes. C'est des hommes. Oui. Et donc, dans ce cas, ça devient un critère pour que tu portes le nom de ta femme. Maintenant, pour les femmes, ça a été résolu. Je pense que la femme a déjà le choix. Non, Karine, si j'ai bonne mémoire, il y a le choix. Tu as le choix de perdre totalement ton nom de jeune fille. Ou de le conserver. Ou de le conserver, c'est-à-dire que c'est au Comore, Karine, épouse telle. Voilà. Maintenant, tu as le choix de plutôt changer même complètement au Comore. Et tu portes le nom de ton mari, ça devient Madame telle. Donc, les femmes ont déjà quand même ce choix. Maintenant, on ajoute un troisième choix. Est-ce qu'il est possible Le troisième choix là. que tu portes une fois le nom de ta femme? Le nom et le prénom de ta femme. Non. N'abuse pas. Non, mais princesse ici, je vais commencer mon propos à dire que Marilyn elle est vicieuse au dernier niveau, cette fille. S'il te plaît, parlez ta part. Elle est un vice. J'ai laissé pour Karine. Et même la personne qui a choisi de t'aimer d'un vice. En fait, ce plateau, si vous n'êtes pas du tout. Donc, alors moi, je pense que la société, est-ce que nous sommes là pour blaguer sur les Amazones? Bon, moi, je pense que... Elle a de bons arguments. On a quand même dit que l'homme est le chef de famille. C'est vrai que nous avons tous très mal, comme
ma collègue a si bien dit. C'est tellement décevant, c'est choquant parfois. Quand tu connais le petit con, le petit salaud que tu as à la maison et que tu te retrouves en public. Oui, voilà, que tu te retrouves en public. Voilà, madame, telle qui Madame, passe. et quand on doit t'appeler par son nom, il y a des moments où tu as envie d'enlever ça, tu as envie de changer ça. Et je crois que c'est à ce moment vraiment que l'homme, même quand un homme est salopard, même mon nom, je ne te donne pas. Oh. Même mon nom là, je ne te donne même pas ça. Parce que tu vas aller, qui est monsieur Zoa ici là? Donc tu es un petit con là. C'est mon nom que tu vas aller salir dehors. Monsieur Zoa. Sexy, hein? Monsieur Zoa va aller salir, donc c'est mon nom que tu vas aller maintenant tenir dans la boîte, draguer les filles partout. C'est compliqué, je crois qu'il faut un châtiment plus sérieux pour les victimes de Marilyn, vraiment. Il faut un châtiment plus sérieux. Pour mes victimes, d'accord. Alors, Willy, si on comprend, donc, ça veut dire qu'il y a même déjà eu honte à laisser un style de gars même porter. Même ton nom, vraiment. Moi maintenant. C'est-à-dire que si on pousse dans la réflexion loin, quand on se marie, on annule les affaires de porter les noms des gens là. Puisque si on a déjà donné l'option, si même la mairie a déjà permis que ce soit épouse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a piqué une femme. Elle a dit que je ne peux pas porter le nom de mon mari. On a mis à côté qu'épouse pour faire la différence avec une femme célibataire. Est-ce qu'on devrait enlever cette affaire même de porter les noms des gens, que ce soit d'une femme ou d'un homme? Vu que même il y a porté le nom de la femme, on dit que tu peux salir même le nom de la go. Vraiment. Oh, tu as déjà parlé, beaucoup de personnes ont parlé. Oui, pardon. Moi, je verrais bien quelqu'un s'appeler Monsieur Mbo. Sauf que... non, époux Mbo. Oui, époux. Voilà. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que, comme Marilyn l'a si bien dit, ça dépend des hommes. Parce qu'il y a vraiment plus d'hommes dehors. Et comme Vanessa vient de dire, tu vas même donner ton nom à celui-là. Il va On va dire que voilà les voilà monsieur Mbo. Voilà, monsieur Voilà les petites filles. Avec les petites filles dehors et tout. Et maintenant, parlant de la question que tu me poses, on doit donner le choix à tout un chacun. On n'est pas obligé, moi je pense, qu'on n'est pas obligé de porter le nom d'une autre personne si on ne le veut pas. Ce n'est pas parce qu'on va se marier que je dois automatiquement, même après un beau maître, épouse, non. Je suis madame. Mais qu'est-ce qu'on écrit donc? Ça devient madame Beau, parce que là je suis mamzelle. Oui. Quand je suis mariée, on met juste madame Beau, oui. Mais sauf que je te relance, sauf que les sociétés un peu plus avancées ont même trouvé qu'on ne devrait pas appeler les hommes monsieur, qu'ils soient des célibataires ou pas, et que des femmes ont fait cette différence, mademoiselle et madame. On doit les appeler comment? Madame, tout monsieur. Mais monsieur. justement, le Donc, mariage... déjà, à ce moment-là, un homme en principe, quand il te croit, il doit t'appeler madame. Oui, ça même c'est déjà ça. Donc, maintenant, peu importe. c'est toi et moi qui sommes mariés. On a des photos. Comment donc on va différencier avec les alliances? Avec des alliances. Non, mais oui, ce n'est pas parce que je vais dire... On va lorsque tu donnes ta carte. Avec les photos, oui. Lorsque tu donnes ta carte, nous savons. S'il te plaît, Willy, sois avec moi, je vais te relancer à chaque fois. Lorsque tu donnes ta carte et que tu te présentes quelque part, il faudrait bien qu'on sache que tu es marié. Non. Comment est-ce que tu penses que ça peut être fait? Alors, on ne va pas qu'on mette soit épouse à côté. Alors, à ce moment-là, quand tu te maries et que tu n'as pas le nom de ton mari, tu refais ta carte où on met marié. Donc, il faut qu'il y ait, tout simplement. Il faut qu'il y ait cet âge. Marié ou célibataire, mais dans ce cas, on va même mettre marié à. Si on va me marier à, sauf que je porte là, on met le nom. Oui, on met le nom de mon époux à marié à. Mais je continue à porter mon nom. Marié à Evenge. Oui, Prosper. En fait, on fait ça aux femmes comme aux hommes. Comme aux hommes, oui. C'est vrai que là, c'est mieux équilibré. C'est mieux équilibré. Maintenant, si on a des enfants, nos enfants peuvent porter soit ton nom, soit le mien. Mais honnêtement, on doit donner le choix parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées, qui ont honte de leur nom, des noms de leur époux et qui regrettent. Cette affaire de nom, Karine, a apporté beaucoup de problèmes. Oui. J'explique. Je plante le décor, comme ça va te donner des éléments pour donner ton avis. Alors, cette affaire de nom a posé beaucoup de problèmes. Il y a des femmes qui ont porté le nom de leur mari. Lorsqu'elles veulent travailler, il n'y a pas toujours la suite parce que dans ses documents, c'est le nom de jeune fille qu'elle a. Je connais un couple marié où une banque s'est amusée à lier les comptes.
parce qu'il y avait justement madame tel, monsieur tel. Donc ça veut dire qu'ils étaient à la même banque, ils travaillaient deux entreprises bien différentes, c'était même pas les mêmes corps. Mais les banquiers, c'est parce qu'ils Bien commun. ils ont collé les comptes. Et donc, quand l'argent est tombé, elle s'est rendu compte que son compte est dans le compte de son mari. Et bien sûr, c'est pour son mari qui a avalé. Donc, ça passait maintenant, il fait le code de son mari. Je ne sais pas pourquoi la banque l'avait fait ça. Mais c'est des erreurs pareilles. Pareil pour les nominations. Au travail, ça a beaucoup de porté préjudice à la femme. Les voyages. Maintenant, oui, il y a des accords. Quand tu portes non, et que ça ne colle pas avec ton acte, tout ça, ça complique. Il faut d'autres documents. Maintenant, il y a des personnes qui ont créé des entreprises, des femmes qui ont créé des entreprises avec le nom de jeune fille. Par exemple, tu as un immeuble, je ne sais pas où comment, et puis décidément, on t'appelle madame, un autre nom. Lorsque tu commences à avoir des problèmes, on te dit non, l'entreprise était au nom de comment, pas de madame telle. Donc, tous ces problèmes ont fait en sorte que des femmes à l'étranger ne portent plus. Je vais prendre un nom célèbre, les Kardashian. Le nom était devenu un empire. Donc, c'était un peu compliqué. Je pense qu'elle a même dû s'appeler Kim Kardashian West. Donc, ce qui fait que Kardashian était comme un empire. C'était indétrônable. Et même ce nom, on ne l'utilise plus n'importe comment. Parce que ça, les hôtels, ça, ceci. Donc, c'est un nom de pub. Rihanna a eu ce même problème. Son papa lui avait porté plainte parce qu'elle avait utilisé le nom de son père. Parce que quand tu portes le nom de ton père, là, ton père dit que tu as créé une marque qui a beaucoup d'argent, alors que c'est son nom. Donc, ces choses-là, les affaires de nom, si peut-être vous ne maîtrisez pas, mais ailleurs, quand il y a de l'argent, quand il y a du business, quand il y a des affaires à mettre sur pied, ces affaires de porter les noms des autres a causé beaucoup de problèmes. Est-ce qu'au Cameroun, donc, ma question était, avec tout ce qui s'est déjà passé, est-ce qu'on devrait encore arriver aux affaires de porter les noms des gens? Est-ce qu'on devrait vraiment pas repenser à tout ça? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir les cartes là? On met ton nom tranquillement, c'est en bas juste qu'on met marié avec Evan. Et là, c'est valable pour les hommes comme les femmes. Et là, c'est équilibré. Là, il n'y a plus de féminisme et tout ça. Il n'y a plus de patriarcat et tout ça. Le problème avec le procédé dont tu parles, c'est que ça va un peu diluer les avantages du mariage. Donc, comment ça? Ça va diluer beaucoup de choses. Explique. Parce que nous sommes, justement, tu as parlé d'une société patriarcale. Et justement, cette société voudrait que lorsque un homme va doter une femme et que voilà, il va prendre des engagements dans la famille de cette femme, qu'il épouse cette femme est appelée à porter le nom du monsieur. Maintenant, si vous êtes une femme mariée et qu'on n'arrive même pas à identifier qui est votre époux, vous devenez la femme de qui aujourd'hui? Du coup, la carte, justement, en bas, non, comme on met né A, avec ton nom, après on met en bas, marié, donc statut matrimonial. Soit tu es célibataire, soit tu es marié. Lorsqu'on conçoit les cas, on appartient tous à la même société. Donc, je ne pense pas, peut-être, sauf si on lit dans les bouts de cristal, je ne pense pas qu'on va arriver à ce dont vous parlez. Parce que la société est d'abord favorable aux hommes. Mais on peut changer les choses et ça autour des discussions. C'est pourquoi je dis que c'est un idéal, d'accord, qui pourrait passer, mais avec notre société qui est un peu, qui a toujours été favorable aux hommes, le débat autour de, peut-être ajouter sur la CNI par exemple, mariée à, et demander à une femme de conserver son nom de jeune fille. Si elle le veut. Oui, si elle le veut, bref, elle peut demander, voilà. Oui. Ça sera un peu compliqué, je vous assure, parce qu'il n'y a pas un homme normal qui va accepter d'avoir épousé une femme et que cette femme prenne des libertés de ne pas vouloir porter son nom. C'est vraiment prendre des libertés. Oui. Pour un homme. Il va te dire que mais tu ne portes pas mon nom par rapport à quoi? Il t'a épousé pourquoi? Il a alors payé la dot pourquoi? Exactement. Donc, il va se poser ces questions. À quoi vont t'épouser si tu veux pas porter mon nom? Porter mon nom. D'accord? Qu'il soit feignant ou gigolo ou quoi. À partir du moment où c'est lui qui a porté sa famille et son argent, ils sont venus verser ça chez vous et tout ce qu'on demande dans la dot là, il ne va pas. Ça ne va même pas passer dans ses oreilles. Que toi, tu puisses dire que, ben écoute, oui, tu m'as doté à 10 millions de francs CFA. Je ne suis pas obligé de porter ton nom. Non. Il n'y a pas un homme qui va accepter. Mais un homme pourrait peut-être accepter que tu conserves ton nom de jeune fille. Et qu'on mette épouse. Voilà, par rapport peut-être au travail que tu fais. Ou alors pour ne pas compliquer la procédure un peu plus tard. C'est pour ça que nous, comme ça, on anticipe rapidement. Voilà. Et on s'appelle Princesse Jessie. Parce qu'imagine, tu travailles avec ton nom. Karine tel. Mais je me marie, on change mon nom comment? C'est une identité, c'est un personnage, c'est un... Exactement. Moi, si je me marie aujourd'hui, je n'aurais pas de problème avec
épouse à côté. Non, non, non. Je vais Ça va garder changer. mon carré, Effectivement. ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que je sois mariée. Vous pensez Voyez un que, peu. par exemple, pour Non. une journaliste, vous voyez, on lui a donné journaliste, c'est on lui a donné par compliqué. exemple une accréditation Oui. à la présidence pour Oui. découvrir tu t'es donc marié, tu veux refaire un autre papier pour qu'on te sorte le papier de. Alors qu'on a sorti le papier de Karine On va dire que c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Oui. Donc, Donc il y aura un problème. C'est pourquoi avec certaines activités, par exemple, il faut parler avec le conjoint dès le départ. Il faut vous entendre. Parce que si vous ne vous entendez pas, ça va créer des problèmes. Donc, ce sont des discussions qu'on fait avant de franchir. Oui, Je voulais même ajouter, comme Marilyn l'a dit au départ, vous savez quand même qu'il y a des femmes qui dotent les hommes. Oui. Voilà. Mais Alors, pas quand- ouvertement, non. Non, pas ouvertement. Alors, quand toi, l'omelette là, tu viens dire que chérie, donne-moi l'argent, je pars te doter. Dans ce cas-là, tu portes mon nom. Je suis d'accord avec toi, chérie. Sauf que Marilyn, le but de la dot. Mais est-ce que tu vas dire aux gens que c'est toi qui as donné la dot? Tu comprends pas? Non, tu vas pas dire. On est dans le... Sauf que Marilyn, À quel moment le vous but allez de la faire dot. passer le message aux gens Sauf que le but de la mais dot non. n'a jamais été je te donne de l'argent pour que tu prennes mon nom. Ça n'a jamais été la Non, pas pour signification. que tu portes mon nom, pour que tu me dotes. Moi, je dis que la signification même de la dot n'a rien à voir avec les affaires de nom et des choses qu'on est en train de parler. La dot est purement en cercle, esprit spirituel. Ça n'a Ok, rien à voir. allons encore un peu dans les Oui. affaires de ces noms-là. Donc moi, je vais prendre mon cas. Oui. Je vais signer un contrat. On a pour égérie Lopez Marilyn, après pas mec qui épouse. Après, il vient épouse, là, met son nom. Sachant qu'on est dans une société patriarcale, est-ce que Après, vous il savez sort là, dit qu'il n'a pas perçu là du contrat parce que son nom. En fait, on est toujours dans ces affaires de nom et de professionnalisme, en fait. Que parfois c'est un avantage, parfois c'est un inconvénient. Avantage parce que quand tu arrives quelque part, tu vas dire, on va dire bienvenue, tu dis madame telle. On peut dire que bon voilà, on peut lui donner le job parce que voilà, quand même elle est dans un cadre familial assez respectable et tout, elle a un conjoint, tout ça. Mais maintenant, si on est dans une activité comme la mienne, je vais pas signer mon contrat quelque part à Tchof sans pub. Après, on peut mettre l'épouse. Est-ce qu'on doit lui verser? En fait, ce sont des exemples que je suis en train En fait, de... on ne va pas lui verser de l'argent, pas mais lui verser quelque chose. déjà qu'on est dans une société patriarcale, lorsque tu es la femme de quelqu'un, il peut même demander ton affectation. C'est-à-dire que si j'étais mariée, ça agace un peu, et si peut-être je vais, bon, là comme c'est le privé, mais dans le public, si ton mari appelle la hiérarchie, on t'affecte où il est. Donc voilà le même pouvoir. te renvoie, déjà tu déranges. Non, pas le renvoi. Non, pas le Je dis, renvoi. on affecte là où ton mari travaille. Il travaille à Bamende, il dit que bon, envoyez-moi la Et aussi, j'ai aussi un problème. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Ces C'est affaires, les hommes. ces affaires de Justement, nom voilà là, des choses Oui. qu'il faut revoir. ces affaires de nom là, j'ai aussi un problème. Tu arrives à une famille, tous les enfants s'appellent Mbenga. C'est-à-dire que Balle sur mon oncle. du premier Au dernier né. Et les gars et les Et hommes les femmes vont porter aussi le nom là. et les hommes revendiquent que parce qu'il faut qu'on dise que C'est la famille. La famille X. vraiment faut Oui, Vanessa. et à aucun cas on ne peut dire que famille est Venga, on va dire que famille Mbenga. Alors que dans cette famille, non, il y a un On problème. dise que c'est famille et vengue. Je veux qu'on essaie de revoir les choses dans la société il y a des- parce que dans cette famille, la femme aussi joue un rôle Important. très important. Il y a les familles, il y a des foyers où la femme porte la famille, La famille. sur son Et dos. elle finit dans ce foyer, elle fait des enfants. Sur son dos. Aucun enfant Bon. ne porte son Moi, on va nom. dire On va prendre les famille. messages. C'est pourquoi ça justifie quoi? Non, en fait, on lui Ça dira ne- qu'elle n'aurait pas dû Ça, juste ça ne investir. justifie rien, mais je dis il y a des choses quand même qu'on doit Tu es dans ton revoir. foyer, tu voudrais quoi? Je suis dans mon foyer, je voudrais Parce que tu as éduqué m'occuper. les enfants, que tes enfants... Je dois te portent ton m'occuper nom, de ce qui concerne la femme. C'est-à-dire, j'achète le sel, j'achète ce qu'il faut acheter, Donc, les pour toi, tu es au allumettes. niveau des charges. Si l'homme... Moi, Il y a Je veux des lire charges les qui ne messages doivent pas 45. excéder. Vraiment, si ça excède, Mais jusque-là, c'est pas injustice. c'est famille. Bon, non, il y a, je sais, parce qu'il y a même plus. C'est parce que ce n'est pas. Je ne veux pas trop développer parce que ce n'est même pas. Je ne sais pas si c'est ça qui est le sujet. Il y a des détails un peu. C'est-à-dire plus- elle pense qu'on ne devrait pas effacer je pense que la femme est. la génération aussi d'une femme. Je sais que je suis en train de la génération des femmes parce que est même dans les effacée. familles, quand il y a une femme qui est l'aînée, que c'est la femme qui est le seul enfant, on fait les problèmes aux parents que tu n'as Pour le pas pu garçon. faire de garçon parce que le nom va s'éteindre avec la... Non.
La Alors que femme aussi a c'est ce que un je dis nom, que la c'est un femme porte problème. le nom de son père. C'est que c'est un La problème femme qui est doit assez, éteindre. c'est un problème qui est assez C'est un profond. problème entre l'homme et la femme. Il y a des couples dans lesquels les enfants naissent. Le mari choisit peut-être que, bon, comme on a une première fille, elle sera l'homonyme Tu vois, de une ta fille, mère. pas Elle un sera garçon. l'homonyme de ta mère. Non, c'est dans les deux sexes. Moi, je sais pas pourquoi on veut toujours. Donc- Ou alors un garçon, il peut dire que, bon, comme, voilà, On ça veut peut faire être perdurer le l'homonyme nom. de ton père. Non, mais faire Et durer le puis- nom des femmes. Et puis, C'est ça son problème. Elle dit, par exemple, je m'appelle Atiama. On veut que les Atiama restent. On fait comment? On va c'est- forcément nommer. Parce que dans une famille, non. si vous faites un constat, dans une famille, lorsqu'un homme épouse une femme, le nom qui demeure, C'est pour lui. c'est pour l'homme et le nom de la femme C'est face. est effacé. Ce qui fait que même ton nom, même, quand ça se fait dans la famille, même des En fait, générations, l'arbre, même l'arbre généalogique, c'est- c'est sur les c'est- hommes. c'est- tu vas toujours un homonyme quelque part. Hein? En fait, comme c'est pas l'arbre le chef de généalogique famille, au lui, Cameroun et même chef de encore. famille, Non, mais le quoi. chef de famille aussi. Bon de après-midi à famille, toi, je quoi. sais pas Ah, comment bah. font les enfants, les gens pour avoir mal au cœur quand la mère de mon enfant est venue me dire que c'est fini. Mes parents m'ont trouvé un homme riche et bien, comment je veux. J'ai juste répondu, ok, et mon enfant fait comment? J'ai répliqué en disant, tu ne sais pas le grand bien que tu viens de me faire, tu m'offres un nouveau départ, bonne route. Dis-moi plus tard, elle revient, je me suis trompée. Ma réponse était, il n'y a pas de chemin, retour, le fleuve n'entre pas en arrière. Une beauté sur ce plateau. Alda depuis une gousse seulement, la gaffe et le teint avec... D'accord. Bon après-midi, vous les dames, l'homme ne pourra jamais porter le nom de la femme car la femme ne pourra jamais pisser jusqu'à ce que ça traverse le tronc d'arbre. Donc oubliez ce genre de choses. Si un enfant porte le nom d'un raté que vous avez choisi jusqu'à lui donner des enfants, alors c'est vous le problème. Point final, bon week-end. Il fallait le barrer. Ouais, mon maximum Lopez, tu as fini avec, je suis mort de rire. Si un homme porte le nom de la femme, c'est que c'est la femme qui l'a doté. Dans ce cas d'espèce, les rôles sont inversés. Bonjour les Amazones, je suis mort de rire, il faut toujours faire venir cette jeune dame en gris, mais qu'elle sache qu'on ne refuse pas de porter un nom qu'on n'a pas. Merci, c'est Yves Beyeg de Marois. Marilyn Daniel qui, mes côtes, respecte-nous. Hein. Pour être vrai, un homme doit être un homme et par conséquent assumer ses responsabilités de chef de famille. Mais l'idée de porter le nom de la femme est à proscrire. C'est l'épicurien Poutine. Je savais. Bonsoir Marilyn aux Daniel. Amazones. Je savais. L'épicurien, vous savez, j'ai la possibilité de publier ces messages. Non, tu dois lire. On Comment? s'excuse. Elle Tu fait plus dois. ça. Est-ce Tu que dois tu me lire. connais? Comment? C'est un téléspectateur. Je Comment? peux zapper puisque ça Tu chasses t'agite. les fans. Non, ça t'agite. Je ne dois pas agiter Si comment. vous voulez vous Et puis, agiter, vous l'appelez après. On a Non. déjà compris que vous êtes proche de lui. Non, C'est non. pas qu'à non. chaque fois qu'il va vous dire c'est quoi? Il nous excite. Il y a quoi? Il nous excite. Incroyable. Oui, oui. Comment? Poutine, Bonjour les balance, Amazones. Dans le contexte camerounais, un homme ne peut pas porter le nom d'une femme parce que nous, dans une société patriarcale, Caliste à l'homme depuis Yaoundé, vous n'êtes pas sérieux, chère dame. C'est vrai, c'est votre souhait, mais nous sommes dans une société paraculturelle où les cultures et les lois démontrent que c'est l'homme qui est le chef de famille. Bon après-midi. Non, c'est long, je passe. Pour ma part, on peut l'appeler le mari de tel, mais porter le nom de sa femme, ça sonne pas bien du tout. Ok, même sur la CNI, un homme petit porte le nom de sa femme, waouh, les princesses, je suis dépassée aujourd'hui par cette thématique. Mais dans certains pays, c'est pratique, France, Canada, Suisse, etc. Mais au Cameroun, la tradition l'interdit, mais la loi ne l'interdit pas non plus. Alors la femme qui ne veut pas porter le nom de son mari ne se marie pas, point. Même sur la CNI, on écrit Madame Jessie, épouse Ngou, par exemple. C'est ce que je disais tantôt. Il faut qu'on enlève ça. Pourquoi pas? Salut les Amazones, moi je vais juste porter le nom de Marilyn, c'est Christian de Mimboman. Bonjour. Porter mon nom. Wow. Okay. Bonjour, vous êtes très long. Bonjour à toute l'équipe, félicitations. Concernant le sujet du jour, en parlant de mon héritage bantou et de mon contexte, l'idée qu'un homme prenne le nom de la femme et de son épouse est quelque chose de beaucoup d'entre nous considérait comme totalement inacceptable. Dans notre tradition, dans notre famille n'est pas qu'un simple nom, il représente la lignée, les ancêtres, l'identité, la continuité des générations. Nous avons grandi en voyant nos mères porter fièrement le nom de leur mari comme symbole de l'unité familiale et du respect de la structure. Traditionnellement, l'homme est... On a ces non, papa. Bien entendu, chacun est libre de faire ses propres choix. Merci, hein, lui, depuis Londres. Je n'aime pas les messages longs. Bonjour, princesse. Faut dire à tes panélistes de suivre
de surveiller leur langage quand ils s'adressent aux hommes. Je pense que c'est une émission bien regardée. C'est quoi ces expressions omelette? Si un homme qui chosifie la femme comme ça, vous allez crier au scandale sur le plateau. C'est Johnny depuis Santa Barbara. Bonjour les femmes. Merci pour le choix de vos sujets, mes princesses. Vraiment, vous êtes waouh. Je vous adore, Marilyn. Va me tuer de rire. Après vous, là, c'est le virage. Quel régal lorsque je vous suis. Que le Tout-Puissant vous bénisse, mes belles. Madame votre fidèle téléspectatrice depuis Cansonel, Oyo Mabang. Marilyn, tu vas porter le nom de mon père, by force, Minalmi.